En tant que sursaut national, nous avons tenu à visiter l'honorable Deli Sesanga à sa résidence parce qu'il a fait l'objet d'attaques personnelles. Ses bureaux ont été saccagés. Les documents de son cabinet d'avocat, les documents de ses clients ont été saccagés et son personnel se trouve en congé technique. Mais surtout, nous avons entendu sur les réseaux sociaux des allégations disant on a trouvé des effigies ou des éléments de envol à l'ambassade du Rwanda. Alors quand on attaque quelqu'un de manière personnelle, nous sommes tous venus là pour dire que l'honorable Deli Sesanga a notre complète solidarité et que le sursaut national va continuer à s'occuper des problèmes du pays. Le sursaut national est là pour la Constitution, pour s'opposer au changement de Constitution. Mais lorsque notre pays est occupé par le Rwanda, lorsque nos jeunes FARDC ont résisté tant qu'ils ont pu pour que Goma ne tombe pas et que nous avons enregistré beaucoup de morts, nous avons eu besoin tous ensemble d'échanger pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour notre pays. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout pendant 1 minute en mémoire de nos frères qui ont été fauchés au regard de la situation qui sévit dans la partie Est. Je voulais vous remercier de cette attention à l'endroit de ce qui est arrivé. Bon, ce sont des incidents de parcours dans une carrière politique, dans un pays qui n'a pas consolidé l'état de droit, où surtout les gouvernants ne sont pas à cheval sur la protection de liberté publique et en premier la propriété privée, qui est une des valeurs essentielles dans une démocratie, que de protéger la propriété des gens. C'est une des libertés aussi. Je ne suis pas du tout ébranlé par ce qui est arrivé. Je pense que les Congolais souffrent un martyre beaucoup plus fort que cela. Même si, du point de vue du climat des affaires dans notre pays, de l'investissement, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que la vingtaine d'agents qui travaillaient dans ce cabinet aujourd'hui se retrouvent au chômage et ne peuvent pas travailler face à un gouvernement qui ne crée pas d'emplois ou qui dit ne pas être en mesure de créer des emplois pour les Congolais et dont les biens ont été saccagés dans un immeuble où cette soi-disant ambassade n'affichait aucun signe de présence. Il n'y avait pratiquement aucune activité, mais ce sont les activités commerciales, les activités comme les nôtres et d'autres qui étaient dans ce bâtiment qui ont connu les préjudices majeurs. J'espère qu'un jour, l'état de droit saura indemniser les uns les autres par rapport aux préjudices subis. Mais notre combat reste le même contre les antivaleurs, contre le changement de la Constitution. Cela ne change pas et nous devons continuer. Donc je suis aujourd'hui satisfait de cette marque de sympathie que vous avez tenu à témoigner à notre endroit, mais pensez surtout à tous les autres Congolais qui, pendant que nous parlons, ont perdu la vie, ont perdu la vie à l'est du pays, des Congolais qui ne sauront pas demain défendre la chose la plus importante qu'ils avaient, c'est-à-dire mener une vie dans ce pays. Ça, c'est beaucoup.